Ôtez pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je me suis posé la question de savoir, mais quelle est la force ou ce que le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, trouve des idées pour convaincre? Quelle est sa force? Quel est son secret? D'où vient cette force? Parce que, vous savez, je l'écoute beaucoup. Pratiquement, dès qu'il prend la parole, je m'arrange toujours à suivre son intervention, son discours, du début jusqu'à la fin. Pour essayer de maîtriser, de comprendre un peu. Mais il y a quelque chose qui sort toujours. Il y a quelque chose quand il parle qui ressort, qui apparaît toujours. Et c'est là que se situe sa force. Le secret du Premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala Maïga, c'est en fait la connaissance de l'histoire. Ce monsieur maîtrise l'histoire, non seulement celle de son propre pays, mais aussi celle de l'Afrique et celle du monde. Vous pouvez, bon, peut-être que d'autres gens pourront trouver autre chose, mais je vous donne ce que moi j'ai comme information, comme découverte, et c'est à vous de voir. Vous allez remarquer que quand le Premier ministre parle, le Premier ministre malien bien sûr, le docteur Kokala, pas le Premier ministre là-bas, là, dans les autres pays d'Afrique, là, je ne vais pas citer où. J'apprécie aussi le Premier ministre de l'AES, ils sont tous bons. Mais la particularité du Premier ministre Choguel, c'est que c'est un historien. Et quand il parle, il vous ressort toujours les faits. Et vous savez, l'histoire, c'est une science particulière. Je regrette de ne pas avoir étudié l'histoire. Parce que c'est trop beau quand vous écoutez le Premier ministre. C'est là où, c'est pour ça que quand il parle, quand il sort quelque chose là, ça toujours se dit que c'est comme si c'était des balles qui sortaient. Et oui, lui quand il parle, ce sont des balles. Et les mots avec lui ont vraiment la puissance des balles. Parce que l'histoire permet de comprendre le présent. Et de prévoir l'avenir. Vous savez pourquoi les Africains, nous, Africains, nous avons des problèmes? Parce que nous ne connaissons même pas notre identité. On a perdu notre identité.
On n'est pas fier d'être africain. On ne connaît pas notre histoire. On ne connaît pas notre passé. On ne connaît pas notre valeur. On ne connaît pas la valeur de nos pays. Vous savez, vous voyez que nous avons affaire à des chefs d'État, j'allais plutôt dire des chefs d'État, qui passent leur temps à tendre la main. Oh, donnez-nous, l'aide. Dès qu'ils entendent seulement l'aide, ils se lèvent tous, ils commencent à trembler. L'aide arrive. Alors que c'est à eux d'aider les autres. Attendez, non, attendez, je reviens. Regardez bien nos chefs d'État. Comme Macron dit, sommet pour le nouveau pacte mondial. On va mettre de l'argent à disposition pour revoir les projets comme le réchauffement climatique. Les chefs d'État africains, tous, ils courent. Parce qu'ils se disent, il y aura l'aide. Le dernier sommet, là, ça fait plus de 6 mois. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais reçu même un seul centime. Mais comme c'est des gens qui ne sont pas, qui ne retiennent pas, qui ne réfléchissent pas sur le passé, qui ne connaissent pas leur passé, qui effacent le passé tout de suite là. Demain, quand on les appelle en Arabie Saoudite, ils courent encore. Ils ont oublié que le terrorisme vient de l'Arabie Saoudite. Ce sont les Occidentaux qui ont amené ça dans le Sahel. Mais c'est créé, les Occidentaux ont créé ça en Arabie Saoudite, au Qatar. L'Arabie Saoudite et le Qatar, ce seraient des pays avec lesquels les Africains n'auraient pas de relations diplomatiques avec. Je reprends. Si on connaît l'histoire, si on maîtrise notre histoire, ne serait-ce que la plus récente là, en Libye, qui a fait la guerre en Libye? C'est l'OTAN. Très bien. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, et puis les autres. Très bien. Qui a financé? Parce que la guerre, quand vous voulez faire la guerre, il faut l'argent. Qui a financé cette guerre? C'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Tous les pays arabes, ils voulaient la mort de Kadhafi. Ils l'ont obtenu. Maintenant, les terroristes qu'ils ont amenés là, qu'est-ce qu'on devrait en faire? Les Occidentaux se disent, on va les déverser dans le Sahel. Mais tous les chefs d'État africains ont oublié ça. Vous voyez, surtout à la CEDEAO, c'est même pas la peine, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas que Kadhafi a été tué par les mêmes. Sinon, on ne pouvait pas accepter les Américains en Libye, plutôt au Niger. On ne pouvait pas les accepter au Mali. On ne pouvait pas les accepter au Burkina Faso. On ne pouvait même pas les accepter au Tchad. Regardez même le Tchad. Jusqu'aujourd'hui, le Tchad ne comprend pas que... Oh, mais ceux qui sont en train de faire venir là, ce sont des terroristes. On ne pouvait pas les recevoir au Togo, au Bénin. Tout ça, c'est quoi? La méconnaissance de l'histoire. Ce ne sont pas des historiens, ils ne réfléchissent pas. Parce que si on regarde le passé, on voit l'avenir. On comprend le présent et on peut prévoir l'avenir. Dernière, j'écoutais encore l'intervention du Premier ministre Choguel comment on appelle ça? Au Niger. Lorsqu'il a rencontré les Maliens qui vivent au Niger. Il a parlé. Vous savez quoi? Il a rappelé l'importance de la vie d'Aguelok. Il dit, mais c'est là-bas qu'on avait pris vos frères et sœurs, là, les soldats maliens. On les a éventrés, on a sorti les intestins, on a égorgé en public. Ils étaient déjà morts, mais il faut les saccager. Pourquoi? Parce qu'on veut traumatiser. Vous voyez, il a pris un fait qui est passé et il l'amène devant vous. Ça vous permet de comprendre ce qui se passe. Et ceux qui ont entendu, qui ont bien compris le message, ils savent qu'il ne faut plus faire confiance à ces gens-là. Jamais. Si nous voulons vivre maintenant bien. Vous voyez, la force de l'homme, elle se trouve là.
Choguel, c'est un historien. Je conseille beaucoup des jeunes pour qu'ils puissent apprendre l'histoire, surtout l'histoire africaine. Et là, avec l'AES, il faut étudier cette histoire-là. Comment on est parti de rien et on est en train de voir 3 piliers qui sont en train de monter là. On doit apprendre ça dans des écoles pour que les générations futures là, ne puissent plus tomber encore dans le piège occidental. Et oui. Vous voyez par exemple les Ivoiriens. Vous avez beaucoup d'Ivoiriens qui sont là, qui acclament maintenant Guillaume Soro. Parce qu'ils ont oublié que Guillaume Soro a tué, à cause de lui, 20 000 Ivoiriens. La méconnaissance de l'histoire. Quand on connaît l'histoire, on regarde Guillaume Soro, on doit se méfier de lui forcément. À moins qu'ils nous disent au moins la vérité. Parce que c'est ça qui permet d'effacer. Quand vous avez les informations, c'est ça. C'est-à-dire que la guerre que nous menons, elle est asymétrique. Donc nous avons besoin des informations dans tous les domaines. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'en sortir si les Ivoiriens ne prennent pas conscience de la guerre qui s'est passée au temps de Gbagbo. Vous avez des mêmes Ivoiriens qui soutiennent Laurent Gbagbo, mais qui pensent que c'est bien que Tidiane Tcham puisse remplacer Alassane Ouattara. Ils n'ont pas compris que Tidiane Tcham, c'est la France. C'est la France qui le met là, avec les États-Unis. Et c'est la même France et les États-Unis qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Vous voyez le manque de la connaissance de l'histoire. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un problème grave. Je vous dis, c'est ça la force de Choguel. Et chaque fois qu'il vous parle, il vous donne les faits historiques et vous met ça au présent. Vous voyez le fait, vous analysez et maintenant il vous dit, voilà comment on peut faire. Là où on peut, la voie qu'il faut suivre. C'est pour ça que je conseille surtout les jeunes de beaucoup l'écouter. Bon, Assimi Goïta, il n'est pas bavard. Hein. Donc, ça c'est pas... Mais quand il sort, il dit des choses très importantes. Mais je veux dire que le Premier ministre, Choguel, a une de ses forces, de ses paroles. Et mais c'est parce qu'il comprend bien. Il connaît l'histoire. Il connaît d'où il vient. Il connaît d'où vient le Mali. Comment ça a commencé. On ne peut pas oublier ça. Il faut garder ça, il faut retenir ça, il faut étudier ça. Il faut, c'est une obligation. Il faut connaître l'histoire africaine. Comment les Africains, qui étaient, mais alors, les maîtres du monde, la première créature divine, et aujourd'hui, ceux qu'on maltraite, les gens veulent carrément les exterminer. Les mêmes qu'hier. Regardez, attendez, je vais vous prendre encore un autre exemple très frappant. Regardez le Congo démocratique. Ils ont la guerre là, dans le Sahel, plutôt à l'est, dans le Kivu. Et, comment vous appelez? Tshisekedi, il appelle les pays de l'Afrique de l'Est, maintenant il appelle la SADC, Afrique du Sud et autres, pour régler cette grève. Les populations ont dit, les Congolais ont dit, mais M. Tshisekedi, vieux, vas-y en Russie. Nous avons crié, Monsieur le Président, cette guerre, le Rwanda est soutenu par les Américains et les Français. Il va prendre les mercenaires français, il ne peut pas aller prendre les mercenaires russes. Vous voyez pas? Vous voyez, c'est la méconnaissance, l'ignorance de l'histoire. Une histoire qui est en train de s'écrire devant lui, sous ses yeux. Le Congo démocratique a une frontière avec le Centrafrique. On a vu que le Centrafrique, là, celui qui a apporté la paix, c'est Poutine.
On voit au Mali, au Burkina, maintenant au Niger. Et toi, tu continues à garder les mêmes mercenaires. Emmanuel Macron l'avait conseillé de faire un gouvernement militaire dans les provinces, hein, l'état de siège. Mais l'état d'urgence a rapporté quoi? Un an plus tard, rien du tout. Zéro. Au contraire, la situation ne cesse de s'aggraver. Pourquoi? Parce qu'il écoute ceux qui sont en train de lui faire la guerre. C'est Emmanuel Macron, c'est Joe Biden qui sont en train de mener la guerre contre le Congo. Et vous trouvez même des Congolais, sur les chaînes des Congolais, là, on ne jure que sur les Américains. Oh, le service, la patronne des services de renseignement américaine était là avant l'élection. Elle a dit à Tshisekedi, Kagame va... C'est-à-dire que quelqu'un de sérieux, il n'allait même pas les écouter encore. Il n'allait même pas les recevoir. Bon, allez rencontrer mon ministre de la Défense ou bien mon conseiller à la sécurité, et puis c'est tout. Moi, je n'ai pas le temps. Mais il prend quand même son temps. Il tremble, parce que ce sont les Américains. Ce sont eux qui sont en train de détruire le pays. L'ignorance. L'ignorance. Et la peur aussi. Hein, la peur de prendre l'engagement, comme a fait Traoré, je change de partenaire. Il prend le pouvoir, il dit tout de suite, nous allons changer de partenaire. La peur. Tu es avec un partenaire depuis les indépendances. Mobutu était avec les Américains. Les Américains ont dit aux Congolais, tuez Mobutu, comme ça vous aurez le développement. Ils ont tué Mobutu. Ils n'ont que la guerre. Mais si tu ne tires pas, si tu ne comprends pas cette histoire, si tu n'es pas capable de tirer c'est que tu ne vaux pas. Mais alors c'est zéro. Zéro, les gars, c'est zéro. Et c'est pour ça que le Mali tient, le Burkina tient, le Niger tient. Le Niger a décidé de revoir les accords de défense. C'est juste pour faire partie des Américains. Parce qu'il faut trouver, il faut un moyen, il faut une stratégie. Et les Américains doivent partir. En ce moment, ils sont déjà en train d'envisager mettre des bases en Côte d'Ivoire, au Togo, et puis je ne sais pas, je pense au Sénégal. Au moment où nous parlons là, les Américains, ils sont en train de négocier avec ces pays. Vous avez déjà vu la diplomatie qui se fait avec les armes? Bien sûr, c'est la diplomatie. Ça, les armes, c'est pour la guerre. Donc, quand quelqu'un vient chez vous, pour vous dire, moi, je viens, je vais amener mes armes ici, m'asseoir chez vous et tout, c'est qu'il est en train de vous préparer la guerre contre vous. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas ça, il y en a un problème grave. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, le grand secret du Premier ministre Choguel, c'est que c'est un historien. Et il connaît bien son histoire, il maîtrise la question. C'est pour ça qu'il est si bon. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Et encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.